Bonjour, donc je m'appelle Armelle, je suis en première année au lycée Saint-Louis à Paris en ECG et donc aujourd'hui je vous propose de me suivre toute la journée pour suivre le quotidien d'une personne en prépa. Vous vous souvenez du sous-titre de Fourastier, La Révolution invisible. La Révolution invisible, c'est le grand C. Elle est invisible car pour les contemporains, il y a une progression continue de leur richesse qui s'est faite sur une génération, si bien qu'il y a bien eu une révolution quand on compare la France en 45 et en 75, mais ils ne l'ont pas senti. Alors je vais vous la décrire maintenant. Donc, la croissance des échanges, qui se double d'une croissance du commerce, a contribué à enrichir les populations des pays industrialisés dans le cadre, le titre est long, d'un capitalisme, oui, mais revitalisé par la généralisation du compromis Fordiste. Je vais vous expliquer tout cela. Donc là on a 2 heures de géopolitique et en ce moment on travaille sur un chapitre sur la croissance dans les pays à économie de marché. Et donc ce qui est bien en géopolitique c'est qu'on traite des sujets très variés. Donc là en ce moment c'est sur l'économie. Depuis le début de l'année on a surtout parlé d'un point de vue historique des événements qui se sont passés. Donc plusieurs périodes, donc 1913 avant la Première Guerre mondiale, ensuite après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide. Et donc au second semestre on traitera plus la dimension de la mondialisation dans le monde et donc ça nous permet d'avoir une vision du monde contemporain plus globale. Donc là maintenant on a 3 heures de maths, donc le jeudi les maths sont découpées en 2 temps. Donc premièrement on a plutôt 2 heures de cours où on va continuer le chapitre qui est en cours. Donc là en ce moment on a commencé un nouveau chapitre donc, du second semestre sur les comparaisons entre les fonctions et les suites. Et donc ensuite on a souvent 1 heure d'exercice où le prof va corriger des exercices, si on a des questions on peut lui poser et donc ça nous permet de encore plus évoluer. Donc là le jeudi c'est une journée assez chargée, donc on a 2 heures de géopolitique, 3 heures de maths et 2 heures d'anglais et souvent le soir on a des calls, donc ce sont des interrogations orales qu'on a 2 fois par semaine dans chaque matière. Donc en maths on a des démonstrations, des exercices et ensuite en géopolitique, philosophie on a un sujet donné qu'on doit préparer. Donc ces interrogations sont vraiment là pour nous permettre de nous améliorer et nous font vraiment beaucoup progresser. Donc ça c'est 2 fois par semaine et c'est réparti selon les jours et selon les matières. Donc l'organisation elle se fait avec le temps. Au début de l'année on est un peu surchargé, on ne sait pas trop comment gérer son travail, mais là depuis quelques mois ça va beaucoup mieux et on arrive beaucoup mieux à organiser son travail, à se faire des emplois du temps, des plannings, même si on n'est pas quelqu'un forcément de très organisé dès le début. Donc le soir je range, je fais une petite pause de 30 minutes, ensuite je travaille 2 heures, je mange 1 heure et je retravaille 1 à 2 heures. Est-ce que la prépa est réservée aux élèves excellents qui ont 18 de moyenne partout? Absolument pas. Il y a des prépas de centre-ville, il y a des prépas de proximité, il y a des prépas de différents niveaux qui vous prendront toutes dans l'état dans lequel vous êtes et qui vont vous amener, vous élever. C'est l'origine du mot élève, qui vont vous élever jusqu'au niveau des concours et qui vont vous fortifier. La prépa, imaginez que c'est un formidable tuteur qui va permettre à vos branches de s'élever vers les cieux. Donc, osez la prépa, vous ne le regretterez pas. Donc ce que j'ai aimé depuis le début de l'année en prépa, c'est vraiment l'accompagnement que les profs ont avec leurs élèves. Et ils sont vraiment là pour nous aider à progresser et à réussir donc, au concours. Et ils nous poussent à travailler mais de manière très encourageante et motivante. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus et le cadre de travail de Saint-Louis. Donc au lycée, j'avais les spécialités mathématiques, physique-chimie et mathématiques expertes. Et donc j'étais plutôt destinée à faire un parcours assez scientifique, donc notamment prépa MPSI ou PCSI. Et donc j'étais beaucoup intéressée par les maths et en fait je me suis rendu compte que les métiers après une prépa scientifique ne m'intéressaient pas plus que ça. Et donc j'ai plutôt décidé d'aller en ECG, là où il y a énormément de maths également. Et donc je suis très épanouie dans cette filière. Et donc si vous êtes en spécialité mathématiques,
mathématiques, physique, chimie, n'ayez pas peur de postuler à des prépas ECG parce que l'important c'est vraiment d'être pluridisciplinaire et d'aimer tout ce qui touche aux langues, actualités, culture générale et il n'y a pas de problème. Alors finalement la prépa c'est vraiment une formation d'excellence qui va nous permettre d'être exigeants envers nous-mêmes, organisés, méthodiques pour notre vie future et ça va également nous enrichir culturellement. Donc ce sera que du bonus pour notre futur. La journée est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu, en espérant vous retrouver à Saint-Louis l'année prochaine.